Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons parler maintenant du contrôle des cases centrales. Alors dans cette certaine partie qu'on a vue, nous avons constaté qu'au combat pour le centre ne participent pas uniquement les pièces qui s'y trouvent, mais également celles qui dominent le centre. Dans une des parties, le fou noir en C6 contrôle les points D5 et E4. Dans une autre partie, l'influence en direction du centre du cavalier en E6 et du fou en F6, de la tour en E8 et de la dame en D8 est un facteur très important. Les pièces lourdes blanches jouent un rôle semblable dans une d'autres parties qu'on a vues, où la dame et les fous noirs dans encore d'autres parties. Il ne faut donc pas confondre la domination du centre avec son occupation. L'occupation d'un point central par une pièce diminue même le contrôle que l'on exerçait auparavant sur ce point. Par exemple, si on joue D4, cavalier F6, cavalier F3, cavalier E4, et que l'on fait abstraction du fait que cavalier E4 est une importante perte de temps, on peut constater comment le contrôle de la case centrale E4 est modifié. Avant le cavalier E4, les noirs contrôlaient E4 avec le cavalier, mais après cavalier E4, les noirs certes occupent E4, mais ont abandonné le contrôle par le cavalier. Ainsi, le contrôle de la case est diminué par son occupation. Donc la centralisation des pièces n'a de sens et ne peut se faire que lorsqu'il est possible d'obtenir d'abord le contrôle des points centraux. De lors, il serait tout à fait inutile de jouer quelque chose comme cavalier F3, D5, cavalier E5. C'est absurde, parce que par F6, les noirs pourraient facilement chasser la pièce centralisée. De même, après D4, cavalier F6, cavalier F3, comment les noirs peuvent-ils augmenter le contrôle de la case E4 et ainsi renforcer leur position au centre? Fondamentalement, il y a deux possibilités. Ils peuvent jouer D5, ce qui leur assure une position de pion au centre et contrôle la case E4, ou bien par B6, suivi de fou B7, ce qui donne les points centraux D5 et E4 sous la pression d'une pièce. Nous avons déjà suffisamment expliqué l'importance du centre de pion. Les créateurs de l'école néo-romantique, que sont Nimzowitsch et Reti, ont démontré que le pion placé au centre est certes, dans la plupart des cas, une garantie pour l'occupation stable du centre, mais en même temps, il a le désavantage de gêner ses propres pièces. Ainsi, après les coups D4, cavalier F6, cavalier F3, D5, le pion D5 limiterait le rayon d'action d'un fou qui serait placé en B7. Il bloquerait le rayon d'action. Donc, par exemple, dans la version Tartakower du Gambit de la Dame. Dans la défense française, alors, voyons ça. Dans la défense française, après E4, E6, D4, D5, cavalier C3, Nimzowitsch plaidait en faveur d'un coup comme D prend E4, parce qu'il offre aux noirs de plus grandes possibilités pour l'action centrale de leurs pièces. Les pièces lourdes sur la colonne D et le fou sur la diagonale A8H1. Les systèmes d'ouverture des néo-romantiques se distinguent surtout par le principe de ne pas occuper le centre avec des pions, mais d'utiliser surtout les pièces et les pions pour une pression sur le centre. Nous avons déjà parlé de l'utilisation des pions C et F pour une pression sur la position centrale adverse. Le développement des pièces qui visent le contrôle du centre est généralement caractérisé par un développement du fou en B2 ou B7
ou alors en G2 ou G7. Donc à fianchetto. Donc par exemple dans la défense ouest-indienne, D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3 et B6. C'est le début, on a aussi le début Nimzowitsch. Dans le début Nimzowitsch, cavalier F3, D5, B3 et qui permet alors au fou de se mettre en fianchetto. Ou encore le début Réti. Cavalier F3, D5, C4, E6, G3, etc. Ou alors sur C6, B3, vraiment, cavalier F3, D5, C4, C6 et B3. Avec là à nouveau une belle diagonale. Un facteur stratégique très important est également l'échange des pièces adverses qui contrôlent le centre. Ainsi, dans la défense Nimzowitsch, après D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, le coup fou B4 sert à clouer ce cavalier et ensuite à l'échanger, en général après le coup A3, qui permet ainsi de clouer ou d'éliminer ce cavalier qui contrôle D5 et E4. L'utilisation des pions et de pièces pour la pression sur le centre est connue depuis le début des échecs modernes. La partie espagnole s'appuie sur l'idée de pression sur D4 et E5. Donc on a E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5, afin d'exercer une pression sur D4 et sur E5. Avec le cavalier, l'avance du pion noir faisant en sorte que le cavalier noir va se retrouver cloué ou échangé. Dans la partie écossaise, les noirs se défendent après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D4, cavalier prend D4. Ils se défendent soit pour une pression sur D4, en jouant fou C5, et après fou E3, c'est dame F6, ou alors une pression sur E4 par cavalier F6, cavalier C3 et fou B4. L'utilisation de pions pour une pression sur le centre est la base non seulement du gambit de la dame, D4, D5 et directement C4, mais aussi d'une des plus anciennes ouvertures, le gambit du roi. Après E4, E5, c'est F4, qui se rencontre encore, même s'il n'est plus beaucoup joué. Ce qui est un peu plus dangereux pour les blancs, étant donné qu'on dégarnit la position du roi. Seulement, jadis l'utilisation de pions et de pièces au combat pour le centre n'était considérée comme un moyen d'occupation du centre. Ce ne sont que les néo-romantiques qui ont prouvé que la domination du centre est également possible, sans une occupation directe par des pions ou des pièces. Alors, on en verra quelques exemples et on commencera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.